Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 16e Pérec. La Mishnah nous dit Nochi Sheba Lechabot. Donc là, nous sommes dans le Pérec de l'incendie. Il y a un incendie, on ne peut pas l'éteindre s'il n'y a pas de danger de mort. Et voici qu'un goy vient, se propose, il est là, on voit qu'il veut éteindre le feu. Nochi Sheba Lechabot, on voit le goy qui vient éteindre le feu. Et nomrim lo kabe val techabe, on ne lui dit pas éteins ou n'éteins pas. C'est-à-dire, je ne vais pas lui dire d'éteindre, parce qu'il y a là une interdiction de shuvut, c'est-à-dire une interdiction midera banan d'ordre rabbinique. Il est interdit de dire à un non-juif de faire une melacha. Et je ne lui dirai pas non plus al techabe, c'est-à-dire n'éteins pas. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de l'empêcher d'éteindre. S'il veut éteindre, je le laisse éteindre. Moi, je ne doit pas faire en sorte que le non-juif respecte Shabbat. Ce n'est pas comme mon esclave. Un esclave, même si c'est un esclave kénaani non-juif, eh bien, Israël, le propriétaire, le juif, a une obligation de laisser son serviteur se reposer Shabbat, ne pas travailler, ne pas faire de melachot Shabbat. C'est-à-dire que par le travail de son serviteur, c'est le Baal Habayit, le propriétaire, qui transgresse Shabbat. Mais pour un goy, ce din ne s'applique pas. Donc si le non-juif veut éteindre, on peut le laisser éteindre. On ne lui dira pas non plus éteins, mipnei shen shvitato alem, parce que son Shabbat n'est pas sur moi. Aval, mais attention. Mais katan, un enfant chez Baal Chabot, qui vient éteindre en shomim lo, on ne le laissera pas éteindre, mipnei shen shvitato alem, parce que on a l'obligation de faire en sorte que cet enfant fasse aussi Shabbat. Alors, sur ce point-là, nous avons plusieurs précisions à dire. Tout d'abord, quelle est la melacha d'éteindre, puisque comme nous savons, c'est une melacha she'eina tzricha legoufa. Éteindre, la melacha d'éteindre le feu, c'est lorsqu'on a besoin du charbon. Mais une melacha she'eina tzricha legoufa, c'est-à-dire je n'ai pas besoin du charbon, je veux éteindre parce que je ne veux pas que ça brûle, ça ce n'est un sourd que midera banan. Mais malgré tout, une interdiction midera banan, on doit empêcher l'enfant de faire cette melacha. Bien que nous avons aussi un principe qu'un enfant qui mange quelque chose de non cachère, nous ne sommes pas obligés de le reprendre. C'est-à-dire qui nous ne sommes pas. Son père doit faire en sorte qu'il ne mange pas une nourriture non cachère. Mais le beddin ou un étranger, quelqu'un d'autre, un voisin, un ami, n'a pas cette obligation d'empêcher un enfant de manger quelque chose qui n'est pas cachère. C'est le principe, donc katan ochel nevelot, un enfant qui mange quelque chose d'interdit, une nevela, en beddin metzurim lafricho, le beddin ne se doit pas de l'en empêcher, donc le beddin ou toute autre personne. Mais le père, et là on comprend dans notre Mishnah, comme explique le Farshim, nom de la Gemara, c'est que cet enfant sait que s'il va éteindre le feu, son père sera content. On peut dire que le feu a à peine commencé à prendre. Le père se dit comment on va faire ces Shabbats, donc tout va brûler. L'enfant vient vite avec un seau d'eau et il éteint le feu. Ça, le fils sait qu'il va faire plaisir à son père, et donc là le père est obligé de l'empêcher et de ne pas le laisser faire cette melacha. Donc, un enfant qui vient éteindre, en shomim lo, on ne l'entendra pas, on ne le laissera pas, parce que nous avons l'obligation de l'empêcher de faire une melacha, étant donné que nous savons que cette melacha, cet enfant le fait pour faire plaisir à son père. Mais si un enfant va juste faire une melacha parce que lui a envie de faire une melacha, on n'est pas obligé de le reprendre, sauf si c'est les parents même. Nous arrêtons ici, on poursuivra avec une nouvelle Mishnah la prochaine fois.